Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors, écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Théo, il joue de la trompette. Ça tombe bien, aujourd'hui, on va parler d'un roi. Et souvent, dans les châteaux, on entend des trompettes. Alors, le titre de mon histoire aujourd'hui, c'est « Le premier roi ». Alors, le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu, n'avait pas de roi pour eux, pour s'occuper d'eux. Mais eux, ils avaient un prophète. Et si tu te souviens, dans ma dernière histoire, on a parlé du prophète Samuel. Et Samuel s'occupait d'eux. En voulant dire que Dieu parlait au travers de Samuel et Samuel disait au peuple ce que Dieu voulait ou ce que Dieu ne voulait pas. Mais là, le peuple était fâché et il voulait avoir un roi parce que tous les autres pays autour avaient un roi. Mais le peuple de Dieu n'avait pas de roi. Alors, ils sont allés voir Samuel et ils lui ont dit « Samuel, on veut un roi, nous aussi. » Et Samuel a dit, « Mais non, Dieu ne veut pas que vous ayez de roi. Dieu se sert de nous, les prophètes. Dieu veut vous conduire avec ses prophètes. » Et le peuple ne voulait rien savoir. Il ne voulait pas. Il voulait absolument avoir un roi. Donc, Samuel a dit, « Bon, je vais aller voir Dieu. Je vais prier Dieu et je vais lui demander qu'est-ce qu'il en pense, Dieu. » Et le peuple a dit, « D'accord. » Et Samuel a été voir Dieu. Et il a commencé à parler avec Dieu et à prier et à demander, « Seigneur, est-ce que tu veux que le peuple ait un roi? Habituellement, c'est pas comme ça que tu fais les choses. Habituellement, tu places un prophète sur le peuple. » Et Dieu ne voulait pas, mais il savait que le peuple en voulait un absolument. Alors il a dit à Samuel, « D'accord, donne-leur un roi et ce roi s'occupera d'eux. » Mais ils vont voir que ça ne sera pas une bonne chose pour eux. Alors, Samuel est allé voir le peuple et il a dit, « Eh bien, Dieu a accepté, mais c'est pas ce que Dieu veut. C'est pas la meilleure chose pour vous. » Et Samuel a trouvé un roi pour eux. Et il s'appelait Saül. C'était son nom. Saül était un jeune homme. Au début, il était gentil, il était un bon garçon. Et il était bon envers le peuple. C'était un bon roi. Mais avec les années, avec le temps, il est devenu plus méchant. Il ne voulait plus obéir à Dieu. Il faisait comme il voulait faire. Et Samuel lui disait parfois, « Ben Dieu veut pas que tu fasses ça, ou Dieu voudrait que tu fasses telle chose. » Et le roi Saül disait, « Non, 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 je vais le faire à ma façon, comme moi je veux le faire. C'est moi le roi, alors c'est moi qui décide. » Et c'est ce qu'il a fait. Et il est devenu un méchant roi. Eh oui. Mais un jour, Dieu en avait assez. Et il a dit à Samuel, « Tu vas aller voir le roi, Saül, et tu vas lui dire que c'est terminé. » Et Samuel est allé voir le roi. Il lui a dit, « Parce que tu as désobéi, parce que les premières fois, Dieu lui pardonnait. Mais à la longue, avec le temps, il désobéissait tout le temps. Alors Samuel lui a dit, « Parce que tu désobéis à Dieu, eh bien Dieu avait mis une onction. Il y avait la présence de Dieu quand même sur Saül. Mais Samuel lui a dit, « Dieu va enlever cette présence-là. Tu n'auras plus la présence de Dieu sur ta vie parce que tu n'obéis plus. Tu fais juste à ta tête. Tu fais comme tu veux. » Et Samuel lui a averti que Dieu se retirait de lui, que Dieu enlevait sa présence du roi Saül. Et Saül a grandi comme ça, et il était devenu méchant, et il ne faisait pas ce que Dieu voulait. Et le peuple a regretté. Je crois qu'il regrettait d'avoir eu ce roi-là, parce que ce roi-là n'était pas gentil. Alors, ils ont vécu avec ce roi, et il n'était pas gentil. Mais dans ma prochaine histoire, on va voir que Dieu va faire quelque chose, et il va changer ça complètement, et il va leur donner un bon roi. Alors, on va le voir dans la prochaine histoire. D'accord? Alors, on va aller aux questions maintenant. Ma première question. Comment s'appelait le premier roi? Te souviens-tu de son nom?
Il s'appelait Saül. Bravo! Ma deuxième question. Est-ce que Dieu voulait que le peuple de Dieu, que le peuple d'Israël ait un roi? Est-ce que c'est ce que Dieu voulait? La réponse est non. Dieu ne voulait pas que le peuple de Dieu ait un roi. C'est pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait qu'ils aient plutôt des prophètes. Parce que Dieu parlait aux prophètes. Ma troisième question. Est-ce que le roi Saül obéissait à Dieu? T'en souviens-tu? Est-ce qu'il était obéissant, ce roi-là, à Dieu? Est-ce qu'il faisait ce que Dieu voulait? La réponse est non. Au tout début, il obéissait, mais avec le temps, il a arrêté d'obéir et il est devenu un méchant roi. Eh oui. Alors, on va prier maintenant. On voit dans l'histoire que le peuple, pas le peuple, mais oui, le peuple de Dieu a voulu faire à leur tête. Ils ont voulu faire comme les autres pays, avoir un roi. Et peut-être que toi aussi, parfois, tu veux faire ce que tu veux. Est-ce que ça t'arrive de pas vouloir faire ce que maman et papa te disent, mais de dire non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Et tu veux faire comme tu veux. Ou ton professeur te demande quelque chose et tu refuses et tu dis non, c'est pas ça que je veux. Est-ce que ça t'arrive de faire ça? Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai dû demander pardon à Dieu pour ça. Eh oui. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. On va demander pardon à Dieu si parfois tu as fait la même chose que ce peuple d'Israël, le peuple de Dieu, de vouloir faire comme tu veux. On va demander pardon à Dieu et Dieu va nous pardonner. Parce que Dieu le dit dans la Bible, que si on lui demande pardon, il va nous pardonner. C'est beau, hein? Alors on va prier ensemble. On va fermer les yeux et répète après moi. Seigneur Dieu, je te demande pardon de faire parfois comme je veux, de faire comme je l'entends, de le faire à ma façon. Oui, je te demande pardon. Pardonne-moi. Merci Jésus, parce que je sais que tu vas me pardonner, parce que c'est écrit dans la Bible que quand on te demande pardon, eh bien tu nous pardonnes. Mais aide-moi Seigneur à faire ce que mon papa et ma maman me demandent, à faire ce que mon professeur me demande, à pas le faire comme moi je veux, mais à le faire comme on me demande de le faire. Aide-moi Jésus. Aide-moi Seigneur, parce que j'ai besoin de toi. Parce que moi, des fois, je veux pas. Je veux pas écouter. Mais aide-moi à écouter. Merci Jésus, parce que je sais que tu vas m'aider. Merci Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Et on va se revoir dans une prochaine histoire avec le prochain roi, mais cette fois-ci, un bon roi. Alors, à la prochaine. Bye bye.